Voici 10 acteurs inoubliables de la série Cabo qui sont décédés dans la vraie vie. Lorsque le public pense aux grandes telenovelas mexicaines contemporaines, qui mêlent passion, trahison, secret de famille et intensité dramatique, une production revient souvent au centre des discussions. Cabo. Diffusée entre 2022 et 2023, cette série est un remake moderne d'un classique de la télévision latino-américaine, revisité avec une esthétique plus contemporaine, des intrigues plus psychologiques et une mise en scène plus cinématographique. Très vite, Cabo s'est imposé comme une œuvre marquante, non seulement pour son scénario rempli de rebondissements, mais aussi pour la qualité de son casting, réunissant des acteurs confirmés, des visages populaires et de véritables figures emblématiques de la télévision mexicaine. Derrière les histoires d'amour contrariées, les manipulations et les drames familiaux qui rythment la série, il existe une réalité bien plus vaste. Celle des parcours individuels des acteurs qui donnent vie à ces personnages. Certains sont des stars établies depuis des décennies, d'autres représentent une nouvelle génération en pleine ascension, tandis que d'autres encore ont laissé une empreinte définitive dans l'histoire de la télévision avant de disparaître. Explorer leur vie, c'est comprendre que Cabo n'est pas seulement une fiction, mais aussi un carrefour d'histoire humaine, de carrière intense et d'héritage artistique profond. José Ron, connu sous le nom d'Alejandro Noriega dans Cabo, incarne le protagoniste masculin principal de la série Cabo, un homme pris dans un tourbillon émotionnel entre amour, loyauté et conflits moraux. Son personnage est au cœur de l'intrigue, structurant une grande partie des tensions romantiques et des dilemmes dramatiques de la série. Acteur très apprécié du public mexicain, José Ron a construit une carrière solide dans les telenovelas grâce à des rôles marquants dans La Mujer del Vendaval, Muchacha Italiana, Viene a casarse et Ruby. Son jeu naturel et son charisme lui ont permis de devenir l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision mexicaine contemporaine. En dehors des plateaux, il est également très suivi sur les réseaux sociaux, où il partage son quotidien, son entraînement physique et ses projets. Aujourd'hui, il continue de travailler activement dans le milieu audiovisuel et reste une figure centrale du divertissement mexicain. Il est âgé d'environ 43 ans. Barbara de Regil, connue sous le nom de Sofia Chavez dans Cabo, interprète l'un des personnages féminins les plus complexes et les plus controversés de la série Cabo, incarnant ambition, pouvoir et manipulation émotionnelle. Son rôle apporte une tension constante à l'histoire, car son personnage influence directement les conflits principaux et les retournements dramatiques. Avant Cabo, Barbara de Regil s'est imposée comme une star internationale grâce à son rôle principal dans Rosario Tijeras, une série qui a marqué un tournant dans sa carrière et l'a propulsée sur la scène latino-américaine. En parallèle de son métier d'actrice, elle a développé une forte présence dans le domaine du fitness et du lifestyle, devenant une influenceuse suivie par des millions de personnes à travers le monde. Elle est également entrepreneur et utilise sa notoriété pour promouvoir des messages liés à la discipline et au développement personnel. Aujourd'hui, elle continue de combiner télévision, réseaux sociaux et projets commerciaux. Elle est âgée d'environ 37 ans. Matías Novoa, connu sous le nom d'Eduardo Torres dans Cabo, joue un personnage central dans les intrigues professionnelles et émotionnelles de Cabo, souvent liées aux conflits de pouvoir et aux relations complexes entre les protagonistes. Son interprétation se distingue par une intensité contenue et une présence charismatique qui renforce le réalisme de son personnage. Matías Novoa s'est fait connaître à travers plusieurs productions majeures comme La Doña et El Señor de los Cielos, où il incarnait souvent des personnages forts, parfois ambigus moralement. Originaire du Chili, il a développé une grande partie de sa carrière au Mexique, devenant un acteur incontournable des telenovelas modernes. Au fil des années, il a également diversifié ses activités vers des projets internationaux et des productions numériques. Aujourd'hui, il poursuit sa carrière tout en accordant une importance croissante à sa vie personnelle et familiale. Il est âgé d'environ 44 ans. Rebecca Jones, connue sous le nom de Lucia Alarcón dans Cabo, incarne une figure maternelle puissante et émotive dans la série Cabo, représentant la sagesse, la douleur et la mémoire familiale. Son rôle apporte une profondeur dramatique essentielle à l'histoire, servant de pilier émotionnel aux autres personnages. Bien avant Cabo, Rebecca Jones était déjà une légende de la télévision mexicaine, connue pour des performances inoubliables dans des œuvres comme Cuna de Lobos, qui ont marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Son talent était reconnu pour sa capacité à transmettre des émotions intenses avec une grande subtilité. Malheureusement, Rebecca Jones est décédée le 22 mars 2023 après avoir lutté contre un cancer de l'ovaire. Elle avait 65 ans au moment de son décès. Sa disparition a profondément touché le monde du divertissement, laissant derrière elle un héritage artistique considérable.
Rafael Inclán, connu sous le nom de Don Ernesto dans Cabo, joue un personnage secondaire mais influent dans la série Cabo, représentant l'autorité, la tradition et les valeurs anciennes face aux conflits modernes. Son expérience apporte une dimension de stabilité et de crédibilité à l'histoire. Rafael Inclán est l'un des acteurs les plus respectés du cinéma et de la télévision mexicaine, avec une carrière s'étendant sur plusieurs décennies. Il a excellé dans des rôles comiques comme dramatiques, ce qui lui a permis de rester pertinent dans différents genres. Aujourd'hui, il continue d'apparaître dans certains projets sélectionnés, tout en réduisant progressivement son activité professionnelle en raison de son âge avancé. Il est âgé d'environ 83 ans. Eva Cedeño, connue sous le nom d'Isabela Escalante dans Cabo, interprète un personnage féminin central dans les intrigues sentimentales et émotionnelles de Cabo, oscillant entre fragilité, amour et résilience. Son personnage évolue de manière significative tout au long de la série, ce qui renforce l'attachement du public. Eva Cedeño s'est fait remarquer dans d'autres telenovelas comme Te doy la vida, où sa performance a été saluée pour sa sensibilité et son authenticité. Elle représente une nouvelle génération d'actrices mexicaines capables de s'adapter aux formats traditionnels et modernes de la télévision. Elle continue aujourd'hui de développer sa carrière avec des rôles de plus en plus importants. Elle est âgée d'environ 31 ans. Diego Amozurrutia, connu sous le nom de Joaquín dans Cabo, incarne un personnage secondaire impliqué dans les dynamiques romantiques et les tensions émotionnelles de Cabo, apportant une énergie jeune et contrastée à la distribution. Son personnage contribue à enrichir les intrigues secondaires et à renforcer les conflits interpersonnels. Diego Amozurrutia a commencé sa carrière très tôt, à la fois comme acteur et chanteur, apparaissant dans des projets destinés à un public adolescent avant d'évoluer vers des rôles plus matures. Sa polyvalence lui a permis de rester actif dans le milieu du divertissement mexicain. Aujourd'hui, il continue de travailler dans la télévision et la musique, en explorant différentes formes d'expression artistique. Il est âgé d'environ 33 ans. Maria Chacón, connue sous le nom de Rebecca dans Cabo, joue un rôle de soutien important dans les dynamiques sociales et familiales de Cabo, apportant une touche de légèreté et de connexion entre les personnages. Elle est connue depuis son enfance grâce à la série Alegrish y Rebujos, qui l'a rendue populaire auprès du jeune public. Avec le temps, elle a réussi une transition réussie vers des rôles adultes dans les telenovelas et les plateformes numériques. Très active sur les réseaux sociaux, elle partage également son évolution personnelle et professionnelle avec ses fans. Elle continue de consolider sa carrière dans l'industrie audiovisuelle mexicaine. Elle est âgée d'environ 33 ans. Lorena Herrera, connue sous le nom de Sra, Alarcón dans Cabo, incarne un personnage lié au pouvoir, à l'influence et aux conflits familiaux dans la série Cabo, ajoutant une dimension dramatique et élégante à l'intrigue. Actrice, chanteuse et personnalité médiatique, Lorena Herrera est une figure polyvalente du divertissement mexicain. Elle a participé à de nombreuses productions télévisées et émissions de télé-réalité, renforçant sa popularité au fil des années. Sa carrière musicale et télévisuelle lui a permis de rester présente dans l'espace médiatique pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui encore, elle continue de participer à divers projets artistiques.